Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'établissement public de la sécurité ferroviaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de nœuds papillons et de sécurité ferroviaire. Alors, un nœud papillon en sécurité ferroviaire, c'est quoi ? C'est un outil qui permet de comprendre ce qui peut être à la cause d'un accident ou d'un presque accident et d'en limiter ou d'éviter les conséquences. On l'appelle nœud papillon car, ça ressemble à un nœud papillon. Comment ça marche ? C'est simple. Au centre, on a l'événement redouté, comme par exemple une rupture de roue ou encore un franchissement de signal fermé. À sa gauche, ce sont tous les scénarios qui peuvent conduire à l'événement redouté. Et à sa droite, toutes les conséquences possibles si l'événement se produit. À gauche, on va donc retrouver les causes possibles à l'origine de ces différents scénarios, mais aussi toutes les barrières de sécurité qui doivent permettre d'empêcher l'événement de survenir. Toutes ces barrières, censées protéger et prévenir, peuvent être de nature technique, humaine ou organisationnelle. Si malheureusement l'ensemble des barrières de sécurité n'ont pas fonctionné, l'événement redouté se produit. À droite, on va ensuite retrouver les barrières de sécurité complémentaires, dont le rôle est de limiter ou d'empêcher les conséquences matérielles ou humaines. Prenons maintenant l'exemple concret d'un événement redouté qui serait un dépassement de la vitesse limite autorisée du train. Il existe plus d'une quarantaine de causes identifiées possibles. Prenons un cas au hasard. Par exemple, la baisse de la vigilance du conducteur et déroulons maintenant notre scénario. Admettons que le conducteur ait fait un malaise. Heureusement, une de ces barrières mises en place pour détecter cette situation est un dispositif de sécurité sur lequel le conducteur doit appuyer régulièrement afin de s'assurer qu'il est toujours pleinement conscient. Non ! Comme le conducteur n'appuie pas sur le dispositif, le train freine en urgence automatiquement et l'événement de sécurité est évité. Ouf. Maintenant, mettons-nous dans le scénario où ce dispositif n'aurait pas fonctionné et que le conducteur n'a pas ralenti à l'approche d'une zone qui nécessite un ralentissement. L'événement redouté se produit, on se retrouve alors dans le cas d'un dépassement de vitesse limite. Et là encore, heureusement, il existe des barrières de sécurité complémentaires qui permettent de limiter ou d'éviter les conséquences. L'une de ces barrières est un dispositif de détection de la vitesse du train installé sur les voies, par exemple le KVB. Contrôle de vitesse par balise ou le RTMS, qui va communiquer avec le train et lui indiquer de freiner automatiquement. Revenons à notre nœud papillon. À quoi sert-il ? Premièrement, il va permettre aux exploitants ferroviaires d'identifier d'éventuelles barrières essentielles qui manqueraient dans leur système de sécurité. Deuxièmement, il permet à l'EPSF d'évaluer à grande échelle l'efficacité des différentes barrières de sécurité existantes grâce à l'analyse des 20 000 événements de sécurité qui lui sont remontés chaque année. Ces enseignements sont ensuite partagés avec l'ensemble des acteurs du secteur ferroviaire lors de sessions de retour d'expérience afin de leur permettre d'optimiser leur système de sécurité. Et enfin, troisièmement, le nœud papillon constitue une aide dans la recherche des différentes causes possibles d'un accident ou d'un presque accident quand une enquête technique est menée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé notre vidéo ? N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn.